Quand tu grandis dans le berceau du champagne, tu peux faire tes propres expériences, partir, voyager, mais tu reviens quand même aux sources. Et c'est ce qui nous est arrivé. Et finalement, on revient parce qu'on a un vrai lien avec la Champagne, avec la terre, avec le produit et aussi l'aspect familial, bien sûr. Je prends la caméra, j'avais toujours une caméra quand j'étais jeune aussi. Donc là, je filme pendant tout le reportage ou pas? Quand je commence à raconter n'importe quoi, j'éteins. Quand je rentre en cave, ça me rappelle vraiment mes souvenirs d'enfance, vraiment cette odeur de craie. Ma sœur et moi, nous sommes la 5e génération de vignerons. C'est notre grand-père qui a commencé à faire son propre champagne sous la marque Bayette Froment. Et après, notre père, en quête d'indépendance, il a décidé de lancer dans la vinification. Et ensuite, au décès de notre père en 2005, on a épaulé donc notre maman très courageuse à continuer le domaine tel qu'il était. Et après, je suis revenue sur l'exploitation. Alors, au décès de mon père, à la fin de mes études, en fait, finalement, je ne sais pas exactement quand, ou alors... Finalement, est-ce qu'on ne l'a pas toujours été depuis notre enfance? Donc c'est toujours difficile à pointer un point de départ parce que, en fait, finalement, on vit dans cet univers depuis qu'on est toute petite. On passait tellement de temps en cave, en fait, avec notre père, que pour passer le temps, souvent, j'inscrivais mon nom partout en cave. On peut en retrouver comme ça, à droite, à gauche. Donc là, on arrive au niveau du pressoir. Le pressoir hors vendange qui trône. Et voilà, c'est notre seul et unique pressoir. Pressoir donc, qui date de notre grand-père et de notre père. En tant que vigneron de Champagne, si on veut transmettre en fait à nos enfants l'amour du métier, et ben, ça passe aussi par les outils, le matériel. Maintenant qu'on a des enfants, on a envie de transmettre ce terroir, on a envie de transmettre cette passion, on a envie de transmettre tout ce qui nous a été donné. On a reçu une belle éducation par nos parents, des valeurs très fortes. Et en même temps, on a aussi cette notion de responsabilité où en fait, ce patrimoine, on n'est que de passage et en fait, il faut aussi qu'à la fin, on transmette un patrimoine le plus beau possible. La notion environnementale est vraiment très forte. Chaque décision que l'on va prendre a vraiment un impact sur l'avenir et chaque geste est vraiment un engagement, même pour les générations qui vont suivre. Les bulles du champagne proviennent de la 2e fermentation alcoolique qui se fait en bouteille. Et une fois que les levures, elles ont transformé le sucre en alcool, elles forment un dépôt dans la bouteille. Et c'est ce dépôt après qu'il faut évacuer. Et on l'évacue grâce au remuage. La magie du champagne, c'est vraiment que ça fait appel à plusieurs sens. On a déjà la vue avec cette belle couleur dorée dont tu parlais. Au nez, ces arômes très explosifs, on sent toute cette maturité et cette puissance aussi. On estime aussi que quand on élabore un vin de champagne, il faut le faire avec émotion. Donc c'est très important aussi de faire appel à son émotion et à ses 5 sens. Je pense que l'éveil du goût vient vraiment tout petit parce que notre père, vraiment, très vite, il nous a fait participer aux assemblages. Il voulait qu'on commence à se façonner un petit peu nos papilles. Et finalement, le travail du goût, c'est un travail sur le long terme. Alors là, vous avez une topographie de la montagne de Reims vraiment typique parce qu'on commence donc au sommet par la forêt et ensuite les vignes sont plantées vraiment en coteaux pour un ensoleillement maximum de la vigne. C'est notre père en fait qui a réhabilité ce tunnel pour faire rejoindre sa propre cave et celle de notre maman qui habitait juste en face. Donc en fait, il a réussi à inscrire l'histoire de notre famille également dans ses caves. Je pense que c'est quand même un exercice difficile, l'éveil au goût, parce qu'il y a tellement de subtilité dans les arômes que plus on commence tôt, plus vite ce sera familier pour nous et ça facilitera la tâche de nos enfants qui, on espère, reprendront l'exploitation. Quel bœuf, hein.